Bonjour et bienvenue pour ce nouveau didacticiel, c'est le didacticiel numéro 1, commencer avec Mecaflux Pro 3D. Alors l'objectif de ce didacticiel, c'est de découvrir les fonctions basiques de Mecaflux Pro 3D en créant un réseau très simple. Ici on est en face de l'interface qui est vide, donc on va créer un nouveau réseau. On clique sur le bouton Nouveau réseau, jusque là ça semble logique. L'interface charge donc l'espace 3D dans lequel nous allons évoluer et insérer les différents éléments de notre réseau. Alors comment insérer les éléments dans notre réseau? Nous avons plusieurs possibilités. Nous allons commencer par l'accès à la bibliothèque des différents éléments qui ont été enregistrés et qui sont dans la bibliothèque à disposition pour être insérés dans le réseau. Ici, par exemple, nous allons créer un petit réseau constitué de conduits de diamètre 100 mm. Alors nous commençons par tout simplement sélectionner un élément dans la bibliothèque, un élément conduit de diamètre 100 mm. On le fait glisser vers le réseau, l'interface 3D, et on lâche. Il va se positionner donc au centre, à l'origine de notre espace 3D. Lorsque l'on vient d'insérer un élément dans le réseau, nous sommes en mode ajusté, c'est-à-dire que nous pouvons, en sélectionnant un point de la grille, orienter et dimensionner la longueur du conduit en cours d'ajustement. Donc ici, nous insérons un conduit de diamètre 100 mm, de longueur 1000 mm, 1 mètre. On va le faire de 2 mètres. Hop, on sélectionne le deuxième point. On voit que la grille se repositionne, nous permettant l'accès à un troisième, quatrième, etc., cinquième point. Donc nous pourrions faire une longueur à volonté. Vu qu'à chaque fois qu'on sélectionne la grille, elle se déplace, on peut ainsi se déplacer dans l'espace 3D sans encombrer d'une grande grille. Et ainsi positionner notre élément, donc dans l'interface. Alors ce système de positionnement 3D est très ergonomique et est déposé par la marque Mecaflux sous le nom de IntelliGrid. Alors nous allons par exemple ici stopper le mode ajustement et nous avons donc fini d'insérer notre conduit. Nous voudrions continuer après ce conduit avec un conduit de même diamètre. Il suffit de sélectionner le conduit et de cliquer sur continuer après l'élément sélectionné. Ici en l'occurrence le conduit rectiligne. On rouvre le mode d'ajustement et le point d'insertion est le point de fin du dernier conduit. Voilà. Remarquez ce qui se passe lorsque l'on clique sur valider après une insertion d'un conduit qui est en perpendiculaire avec un autre, par exemple perpendiculaire ou d'un autre angle, mais pas en continuité. L'insertion automatique d'un coude se fait. Alors ces insertions automatiques de coude sont bien pratiques, elles évitent justement d'avoir à recourir à de nouveau glisser, déposer ou insertion d'éléments, car ils s'interposent automatiquement dans le réseau, entre deux éléments qui ont une orientation différente. Le rayon de courbure de ce coude peut être modifiable, donc on pourrait ici choisir un rayon plus important, ici on va dire qu'on veut qu'il fasse 5 fois le diamètre du conduit, ou bien on peut dire qu'il était à angle vif. Alors on a agrandi le coude, automatiquement bien sûr les deux éléments qui sont autour se réduisent pour ne pas modifier leur point d'implantation, et nous voyons ici le coude qui s'est redessiné. Nous pourrions aussi modifier l'orientation de ce coude. Donc nous voudrions par exemple qu'il soit dirigé vers le haut ou vers le bas d'un angle choisi, prédéfini. Bon, ici on va le laisser à 0, à 90, pardon. Nous pourrions aussi modifier la déviation de ce coude, c'est-à-dire la direction de la sortie, l'angle entre la sortie et l'entrée du coude. Ici nous allons redimensionner dans ce coude et nous voyons donc l'interface se mettre à jour en fonction de ce redimensionnement. Nous allons laisser à 90 degrés qui était notre volonté de départ. Voilà, nous avons vu comment déjà insérer ces éléments très rapidement dans le réseau. Maintenant, nous pouvons aussi insérer dynamiquement des changements de diamètre en sélectionnant le dernier conduit. Nous allons choisir sur agrandir, créer un cône. Donc nous avons une petite
fenêtre qui s'affiche, c'est la fenêtre de création de cône. Donc là, le diamètre de sortie est automatiquement proposé à 2 fois le diamètre sélectionné. On va le laisser comme ça. On va juste changer l'angle, faire un cône plus doux à 10 degrés. Et on sélectionne insérer le cône divergent en aval du conduit. Alors non, on va sélectionner insérer cône divergent et prolonger avec un conduit. Ça ferait que cette sélection automatique nous permet donc directement d'insérer et de prolonger avec un conduit de diamètre correspondant. Nous pourrions dire que cet élément n'est pas dans la bonne direction. Donc on dispose du menu ajuster que l'on a vu tout à l'heure et qui nous ramène vers cette interface de sélection, de direction et de longueur en fonction d'un point de la grille sélectionnée. Alors dans le mode ajuster, ce que l'on n'a pas vu, c'est qu'on pouvait directement noter la longueur sur une longueur très particulière, 1,25 par exemple, ou bien nous pourrions dimensionner, donner les propriétés ou l'emplacement de la sortie du conduit en termes de coordonnées spatiales. Donc on pourrait donner son altitude, on le veut à 1 mètre de haut, cette sortie de tuyau, on voudrait qu'il soit à 2 en X, en Y, pardon, et à 1 en Y. Appliquer les coordonnées, et donc là notre conduit est repositionné suivant ce qu'on a demandé. Bon là, ce ne serait pas vraiment pratique ici, donc on va lui donner une direction plus cohérente. Voilà. Nous allons continuer maintenant avec un nouveau réseau dans lequel nous allons voir les raccordements. Alors, nous allons ici donc insérer un réseau de 100 mm comme tout à l'heure. Et comment faire pour créer une bifurcation? Eh bien, il n'y a rien de plus simple, il suffit de sélectionner, créer une séparation. Alors, on nous propose 3 angles par défaut que nous pourrons modifier plus tard. Nous allons déjà choisir donc une répartition du raccord comme ceci. Alors, nous avons le tronçon principal et donc les 2 tronçons descendants qui se sont créés. Alors, il est intéressant de regarder maintenant l'arbre représentatif du réseau. Nous voyons ici que nous avons notre départ 135 et notre départ 135 qui est donc fusionné avec l'autre et qui est symbolisé dans l'arbre par une petite jonction en rose. Donc ça nous permet de nous orienter dans l'arbre assez rapidement en se disant tiens, il est avec celui-ci. Lorsque les réseaux sont un peu plus complexes, nous verrons que c'est bien utile de savoir où se trouvent donc les différentes jonctions et avec lesquelles elles sont connectées. Alors nous pourrions repasser en mode ajustement et modifier donc l'angle de déviation de ce raccord. Ajuster, et là on va mettre un angle droit, par exemple. Et nous voyons ici que nous avons une bifurcation qui a été mise à jour. Nous voyons bien qu'ici nous avons un passage à 90, donc parce qu'en fait le fluide qui suit cette direction traverse le raccord et c'est détecté comme un passage. Ici on a un petit symbole dessus qui nous fait voir un petit peu la situation. Si on se met sur l'autre tronçon, et nous voyons la jonction au départ, c'est bien une jonction au départ à 90, donc ça créerait un angle droit et c'est pas le même élément. C'est bien 2 éléments différents qui sont fusionnés donc dans le même emplacement. Si par exemple j'avais un départ perpendiculaire ici, je valide, nous voyons que ici, ce qui était tout à l'heure un passage à 90 degrés est devenu une jonction ou départ à 90 degrés, au même titre que l'autre jonction. Voilà pour les raccords. Alors nous terminons ce premier didacticiel ici. Nous verrons bien sûr par la suite comment insérer des jonctions, des réunions de courant et bien sûr comment évaluer le débit et les pertes de charge dans notre petit réseau. Eh bien merci de nous avoir suivis jusque là et à la prochaine.